chair et le sang. Que c'est contre les esprits impurs, contre les esprits méchants, les principautés, les dominations. Soyons sincères. Dieu, je viens de démontrer en haut que la raison qui a poussé Dieu à agir, à envoyer son Fils, c'était l'amour. La raison qui a poussé Jésus-Christ à donner sa vie, à souffrir toutes les souffrances qu'il a endurées, qui sont révélées par Ésaïe 5, chapitre 53, c'est l'amour qui l'a poussé à le faire. Tout ce qu'il a enduré avec les Juifs, c'est l'amour qui l'a poussé à endurer cela. C'est l'amour qui lui a donné cette force. Tout ce qu'il a enduré sur la croix, c'est l'amour. Bien sûr, vous allez me dire c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, l'amour est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être sans l'amour et l'amour ne peut pas être sans le Saint-Esprit. Parlant bien sûr des croyants, de ceux qui sont véritablement convertis. L'amour est très important pour nous. Prenons Éphésiens 1, chapitre Éphésiens 1, verset 4, que nous avons lu, que nous devons, oui, lisons cela encore. Éphésiens 1, chapitre verset 4, qui dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour. Nous devons être saints, le croyant doit être saint et irréprochable. Le serviteur de Dieu, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, prédicateur ou qui que ce soit, tu dois être saint et irréprochable. Nous qui sommes devant, nous qui disons que nous sommes des prédicateurs ou qui apportons la parole de Dieu, nous devons montrer cet amour. Nous devons être des exemples, comme Paul l'a dit. Imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ. Les gens qui sont devant toi vont t'imiter. Si tu es un apôtre, ils vont t'imiter. Il y a des gens même qui vont prêcher comme toi. Il y a des gens qui vont parler comme toi. Mais si tu n'es pas animé, de l'amour, et que tu vas vouloir organiser des séminaires pour faire descendre le feu sur des gens, mais ceux qui t'écoutent là, ils vont penser que c'est comme ça que Dieu marche, ils vont le faire, ils vont faire aussi. Alors que non, ce n'est pas ça. Le Christ lui-même l'a dit: aimez-vous les uns les autres. Nous devons aimer ceux qui ne sont même pas chrétiens. Nous devons les aimer. Ceux qui nous persécutent, nous devons les aimer. C'est ce que dit la parole. Le Christ a dit: aimez ceux qui vous persécutent. Donc, quand on te critique, quand quelqu'un est critiqué, il doit donner l'amour en retour. Peut-être que la personne qui te critique n'a pas assez d'amour dans son cœur. Voilà pourquoi il te parle de la sorte. Peut-être que la personne qui te persécute, il n'a pas cet amour-là dans son cœur. Voilà pourquoi il agit de la sorte. Peut-être qu'il n'a pas la vraie connaissance du Seigneur. Voilà pourquoi il te critique de la sorte. Voilà pourquoi il te persécute. Voilà pourquoi il te dit de mauvaises choses. Mais toi qui connais Dieu, toi qui es apôtre, toi qui es prédicateur, toi qui es enseignant, toi qui es pasteur, toi qui es docteur, mais tu dois donner tu dois agir avec amour, afin que cette personne, voyant ton amour, puisse peut-être changer si c'est la volonté de Dieu. Donc, nous devons être saints et irréprochables dans l'amour. Donc, l'amour nous apporte la sainteté et nous permet d'être irréprochables. Parce que tout ce que nous allons faire envers quelqu'un, nous allons le faire avec amour, selon l'amour de Dieu.
et nous n'allons pas faire du mal à quelqu'un. Nous allons mesurer nos paroles, nous allons mesurer nos décisions. Nous allons réfléchir avant de prendre des décisions, avant d'organiser quelque chose, avant de vouloir dire même des prédications, même dire des choses à des gens. Nous allons réfléchir parce que nous allons toujours penser que ceux qui sont devant nous, ce sont des créatures de Dieu et que nous devons les aimer, nous devons leur apporter la vie. L'amour apporte la vie. Prenons 1 Corinthiens 13, quelque chose que nous connaissons tous. « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Il dit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme un cymbale retentissante. Si quelqu'un a le don de langue, aussi perfectionné que ce soit, aussi quelqu'un qui connaît toutes les langues des anges, toutes les langues des hommes, qui prophétise ou qui parle en langue comme on n'en a jamais vu. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu es un cymbale retentissant. Je vais prendre la version Louis II. Dans 1 Corinthiens 13, il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que tu n'es comme un simple objet. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand une personne aura toutes les prophéties, va comprendre toutes les prophéties bibliques, va comprendre le temps, va savoir le temps des réalisations, va avoir une connaissance profonde de ces prophéties. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Quand quelqu'un va avoir les révélations divines, les révélations les plus puissantes, quand quelqu'un va connaître les mystères les plus cachés de Dieu, et quand quelqu'un va avoir toute la connaissance, plus de connaissances que Salomon n'ait eu, ou plus de connaissances que Paul n'ait eu, mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'es rien. Quand tu vas avoir la foi, une foi jusqu'à transporter les montagnes, et que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, la Bible dit tu n'es rien. Avoir la foi jusqu'à transporter une montagne, déplacer des choses, avoir la foi, prier de telle sorte que il y ait des guérisons, pour qu'il y ait, prier, prononcer des paroles, pour qu'il y ait des miracles, des prodiges. Mais si tu n'as pas la foi, la Bible dit que tu n'es rien. Quand tu vas distribuer, donc tous ceux qui veulent avoir la puissance pour faire les miracles, la puissance pour faire pousser les pieds, la puissance pour faire des prodiges, la Bible te dit que même quand un apôtre, même quand un soi-disant apôtre, même quand un soi-disant prophète, docteur, enseignant, pasteur, même quand tu vas faire des miracles, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'es rien. Que tu sois un simple diacre, que tu fasses des miracles comme Philippe a fait, des prodiges, et si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'es rien. Donc voyez frère, ce n'est pas le fait d'avoir la grande connaissance, des révélations superbes, de faire des miracles, qu'on dit que tu es de Dieu. Je vois sur internet, je vois dans des vidéos, dans des enseignements, on dit que on va organiser ceci, on va faire cela pour qu'il y ait des miracles, pour montrer aux gens, pour que Dieu confonde les autres.
envoyer des morts, envoyer des